Bonjour et bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Ce message, c'est pour la Guinée équatoriale, pour les promoteurs de la Guinée équatoriale. Tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez qu'il n'y a pas eu de contrat signé entre moi et ces promoteurs. Il y a eu un contrat verbal parce que je connais quelqu'un qui est là-bas, qui est un Ivoirien, qui dit non de tout volume. Ok? C'est un vieux parent que je connais qui m'a demandé de venir faire des prestations en Guinée équatoriale. J'ai donné mon accord parce que c'est famille. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quel artiste. Il y a des gens avec qui on signe des contrats. Il y a des gens avec qui c'est tellement famille que tu te dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, on gère comme on a l'habitude de gérer. Je me suis entendu avec ce monsieur sur 3 500 000 francs par spectacle, sur 3 spectacles. En boîte de nuit, pas dans des stades, c'est en boîte de nuit. Donc, on a parlé, il m'a envoyé des acomptes. Il m'a envoyé un acompte de 3 500 000 francs. Donc, juste pour vous faire comprendre qu'on parle de séquestration. On ne parle même pas de « ouais, Arafat a laissé ses danseurs ». On parle de séquestration. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de contrat avec moi. D'accord. Vous avez pris les billets d'avion pour que moi et mon staff on arrive. J'ai dit à mon staff, dévancez-moi, j'arrive 2 jours après parce que je dois déposer mes passeports dans 2 ambassades, Canada et France. You avait conscience de ça. D'accord. Le staff d'Arafat arrive à Abidjan. La première date qui était du 8 mars, le staff d'Arafat arrive à Malabo. La première date qui était du 8 mars, Arafat n'a pas pu être là. Vous prenez mon staff, vous les faites prester. Ils finissent la prestation. Le 9 mars, vous les foutez tous en tôle. Déjà, pourquoi vous les foutez en tôle? Vous n'avez pas de contrat avec eux. Vous avez un contrat verbal avec Arafat. Même pas un contrat écrit. Vous les foutez déjà en tôle. Ça, déjà, ça vous condamne, ça vous met en erreur. Parce qu'ils n'ont rien à voir dans ça. C'est Arafat que vous avez affaire. Et ce contrat a été verbal. J'ai donné ma confiance, j'ai eu confiance, j'ai dit je viens. Il y a eu un problème, je n'ai pas pu me rendre. Vous n'avez pas aucun droit de mettre mon staff en prison. Vous m'avez appelé. Si vous voulez que, monsieur Arafat, si vous voulez qu'on libère votre staff, remboursez le cachet, l'avance du cachet que vous avez pris et on libère votre staff. C'était le week-end. Le temps d'aller à la banque et retirer l'argent, c'était tout un problème. Je vous ai dit, lundi 14, j'allais vous envoyer vos sous. J'ai respecté ma parole. Le lundi 14, je suis allé à la banque, j'ai tiré l'argent. Je vous ai envoyé l'argent. Pas par Western Union, puisque il y a des petits, il y a un mode de moyen qu'on appelle Western Union Maraca. C'est comme ça que vous m'avez envoyé vos avances. 1 million, 1 million, un autre 1 million. Moi, je vous ai envoyé 3 500 000 francs avec frais d'envoi de 150 000 francs avec le Western Union Maraca. Vous avez reçu les sous. Vous n'avez pas relâché mon staff. Vous les avez gardés. Vous êtes parti faire une facture d'hôtel, de nourriture qu'ils ont mangé, de billets d'avion que vous avez payé pour qu'ils aillent là-bas. De 12 millions. Mais c'est du chantage. Je vous ai dit, mais vous ne m'avez pas parlé de ça. Vous avez dit de rembourser le cachet. J'ai remboursé le cachet. Pourquoi vous venez maintenant me donner des factures d'hôtel de ceci, de cela? Bon, du moment où vous les avez fait prester le 8 et qu'ils ont presté, hein, compensez les dépenses de l'hôtel avec la prestation que vous avez eu à faire. Avec la prestation qu'ils ont eu à faire, autant pour moi. Donc, c'est dans ces conditions que vous m'avez dit que voilà, il faut que je signe un contrat avec vous qui dit que moi, je m'engage à venir vous donner 2 spectacles. Sinon, vous ne les libérez pas. Et c'est dans ça on est depuis. Parce que moi, vous ne finissez pas de mettre mon staff en prison, vous ne finissez pas de les faire prester et venir me demander à moi de signer un papier pour venir vous donner des prestations. Et tant que je ne viens pas faire des prestations chez vous, vous n'allez pas les libérer. Je n'étais pas le seul artiste ivoirien à être en Guinée équatoriale. Il y avait José Azapaou, qui est son gars de corps, et son manager. Ils étaient sur ma lettre d'invitation, j'ai la lettre d'invitation. José avait son passeport aussi à l'ambassade de France. Elle vous a dit qu'elle ne pourra pas être là. Mais comme son staff n'était pas chez vous, donc vous n'avez pas eu de pouvoir sur elle. Elle a remboursé ce que elle a pris avec vous, elle a pris sa route. Aujourd'hui, elle est en Europe, elle fait son spectacle tranquillement. Vous ne la dérangez pas. Maintenant, moi, c'est parce que mon staff est chez vous que vous me faites du chantage chaque jour. Si tu ne veux pas chanter, on les met en prison. Si tu ne veux pas chanter, on les met en prison. Mais arrêtez. Il faut arrêter. Voilà. Donc moi, en tout cas, mes femmes, chez moi à la maison, vous pouvez demander, j'héberge beaucoup de personnes qui ne font même pas partie de ma famille. Je ne suis pas quelqu'un qui a un cœur noir. Mon cœur est blanc. Donc, ce n'est pas mes danseurs que j'emmène à Paris, en Belgique, en Allemagne, au Cameroun, au Ghana, partout, que je vais les laisser en Guinée équatoriale. Donc, moi, je vais les laisser, enfin, des gens là-bas que je suis assis chez moi tranquille, moi, je m'en fous. Non, si je m'en foutais, si j'étais malhonnête, je n'allais même pas envoyer l'avance du cachet qu'ils m'ont donné. Mais chaque jour, il y a un nouveau truc. Tantôt, oui, ils n'ont pas de billets de tout, paye le billet.
de 850 000 francs. Hier, j'ai pas envoyé l'argent. Après, ils m'ont rappelé que non, bon, finalement, il faut que tu viennes d'abord. Sinon, on ne les libère pas ici. Mais arrêtez de me faire du chantage. Donc, il n'y a pas de problème. Comme ça devient une histoire de chantage, vous les obligez à faire des vidéos pour mettre sur Facebook. Je sais que c'est dans l'intention de salir mon image pour que mes fans m'insultent. Bon, ok, c'est pas un problème. Beaucoup qui ne comprennent pas le showbiz vont m'insulter. Mais ceux qui comprennent le showbiz et qui savent que je ne suis pas quelqu'un de méchant vont comprendre. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Je n'ai même pas besoin de vous mentir. Donc, restez connectés et vous aurez d'autres informations bientôt. Voilà, merci.